Bien, écoutez, je tiens d'abord à vous remercier d'être là ce soir, et puis tous ceux qui ont fait la publicité, parce que je vous remercie déjà pour moi, c'est très sympathique, mais je vous remercie pour vous aussi. Je vous remercie de vous intéresser un petit peu à ce que vous êtes et de la façon dont vous pouvez évoluer et avancer juste en vous-même. Donc moi, c'est Emmanuel Sabouret, je suis hypnothérapeute, hypnologue, on dit aussi ici. L'hypnose, c'est les trans. Vous avez tous à l'esprit l'hypnose spectacle, c'est-à-dire on va appeler des gens, on va les faire monter sur scène, et puis on va progressivement évoluer dans un système d'hypnose, dans une transe, où la personne fera des choses de plus en plus souvent ridicules. Sachez qu'une chose, c'est que la personne qui veut faire un spectacle sur scène, c'est qu'il le veut, c'est qu'il l'a choisi. En hypnose, on ne peut pas aller contre le client. Le client qui va partir en transe, c'est qu'il l'a accepté. Il y a une confiance, il y a une sécurité. La personne qui ne veut pas aller en transe, c'est impossible de l'emmener en transe. C'est impossible. Quelqu'un qui va voir un hypnothérapeute ou un hypnologue, c'est qu'il a quelque chose à changer. C'est qu'il veut évoluer. S'il ne veut pas, on ne peut pas insister. Quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « je vais arrêter de fumer ». Ok. Tu vas arrêter de fumer, parfait. Et tu veux vraiment ouais. Eh bien je dis non, simplement, tu reviendras quand tu voudras vraiment. On ne peut pas imposer, on n'est pas des magiciens. On va aider quelqu'un à s'aider lui-même, à le mettre sur le chemin. Pour ça, on va l'emmener en transe. Qu'est-ce que la transe? Il y a deux transes. Il y a la transe hypnotique et la transe que vous connaissez tous. Tout le monde est hypnotisable. Vous vous hypnotisez tous les jours, plusieurs fois. Vous regardez un film, vous regardez un livre. Et d'un seul coup, on entend « Oh, tu m'écoutes quand je te parle ?» Quoi? Tu m'écoutes? Tu viens de me parler? Non. Ça fait 3 fois que je t'appelle. Vous étiez en transe. Votre conscient est complètement absorbé. Il s'est concentré sur quelque chose. Donc ce conscient-là, il n'entend plus rien. Le conscient, c'est quoi? Le conscient, c'est cette faculté que vous avez d'analyser et pouvoir décider si oui ou non, ce qu'on vous dit, ça vous convient ou pas. C'est ce facteur critique, le conscient. C'est-à-dire que le conscient peut faire à peu près 4 à 5 choses à la fois, par seconde. Vous m'entendez parler. Vous entendez qu'il y a des gens qui sont passés derrière. Vous avez la sensation un peu des personnes qu'il y a dans la salle. Vous entendez Olivier qui est en train de mâcher son chewing-gum. Et puis vous avez un peu la sensation de la chaleur de la salle. Ça, c'est le conscient. 5, 6 choses à la seconde. L'inconscient, c'est 2,3 millions de choses à la seconde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il régule. Inconscient, conscient. Vous êtes dans votre voiture. Vous rentrez du travail. Vous avez passé une bonne journée ou une mauvaise journée. C'est pas important. Vous avez votre patron, il a gueulé ou il n'a pas gueulé. Vous rentrez à la maison, il va falloir faire à manger ou pas. Il y a les amis qui viennent ou la famille. On ne sait pas trop. Puis d'un seul coup, on dit « Oh, je suis déjà arrivé ». Vous étiez en transe. Votre conscient était complètement absorbé par vos pensées. Ça, c'est le conscient. Et puis d'un seul coup, vous êtes toujours dans votre voiture. Et vous êtes dans cette transe où vous pensez à autre chose. Et puis il y a un ballon qui passe, ou un animal, ou un enfant. On met un coup de patin. Ça, c'est l'inconscient qui nous prévient du danger. Pourtant, le conscient n'était pas là. Tout ça pour vous dire, c'est pas compliqué. Quand vous êtes en transe, vous faites ce que vos valeurs et vos croyances vous permettent d'accepter. Si vous n'êtes pas d'accord, on ne le fait pas. N'ayez pas peur de l'hypnose. Cette hypnose qui va vous faire n'importe quoi, on va prendre votre corps. Non, on ne dort pas en hypnose. L'hypnose, c'est quand la personne qui est en face qui vous parle, elle commence à vous fatiguer, vous pensez à autre chose. Non? Si un peu quand même. Hein. Dites-vous autre chose, c'est que votre inconscient, il vous donne toujours la meilleure solution. Toujours la solution qui est la meilleure pour vous. Aujourd'hui, vous avez un problème, il y a une stratégie qui est limitante. Vous avez des angoisses, vous êtes stressé, vous manquez de calme, il n'y a rien qui va. Vous avez des abus sur la cigarette, sur l'alcool, sur la drogue. La personne à côté de vous, vous ne la supportez plus. Tout ça, c'est votre inconscient qui vous le donne. Vous n'avez pas d'autre possibilité, c'est comme ça. Vous allez faire une action maintenant, dans 10 minutes, vous vous dites ah, j'aurais dû faire autrement. Ok, j'aurais dû faire autrement, mais à ce moment-là, c'est la seule solution qu'on avait. C'est tout comme ça. Vous voulez arrêter de boire, vous voulez arrêter de fumer, vous voulez maigrir. Donnez d'autres solutions à votre inconscient. Une personne qui a trop de poids, souvent, à moins que ce soit médical, on n'est pas des médecins, des hypnothérapeutes, hein. Si ce n'est pas médical, la personne qui veut maigrir, elle a entendu peut-être quand elle était petite, oh t'as un beau bébé, oh il est beau ce bébé, il se porte bien, il est beau ce bébé. Dans l'inconscient, un bébé qui est en forme, c'est un bébé qui est fort, qui est beau. Puis quand on grandit, eh bien, si on est fort, on est beau.
Puis on a beau faire des régimes, on maigrit, on regrossit, on maigrit, on regrossit, parce que notre inconscient, pour lui, il faut être gros pour être en forme. L'inconscient fait toujours pour aller dans le sens du meilleur. Un exemple, approchez-vous de votre chaise, mettez-vous dans une situation très inconfortable. Qui c'est qui veut le faire? Moi. Allez-y, mettez-vous sur une fesse, là, mettez-vous dans une position très inconfortable. Voilà, vous y êtes là? Est-ce que vous sentez bien l'os du coccyx là, quand ça appuie là? Vous sentez ça? Vous sentez bien, hein, c'est désagréable. Sur une fesse, vous trichez là? Vous êtes bien assis là, vous êtes souriant. Quand on a... Maintenant, pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais je vais vous proposer deux solutions. Vous allez vous mettre dans une situation encore plus désagréable. Appuyez encore plus fortement, ou alors vous allez vous installer pour être bien assis. Maintenant, allez-y. Choisissez. C'est dingue ça? Non mais vous c'est du masochisme. Vous avez compris l'idée? Ouais. Ne fait pas la différence entre la réalité de ce qu'elle vit et puis de ce qu'on peut lui suggérer. Quand vous rêvez, vous êtes dans la réalité de votre esprit. L'inconscient ne fait pas la différence. Aujourd'hui, si je vous mets en transe, et puis je vais vous faire vivre une brûlure de cigarette sur la main. On va vous mettre des diodes sur la tête. L'encéphalogramme réagira de la même façon que si on vous brûle réellement. On va essayer de faire comme si. Ok, Marie? Oui. Mais c'est quoi? On va pas faire comme psy, on va faire comme si. Ok? Donc juste asseoir comme il faut. Assieds-toi bien. Je ne veux pas dire que tu étais mal assise. Et ça, c'est pourquoi ça? Parce que tu as peur? Non, j'aime pas, je n'ai pas de position. Et juste les deux mains, les deux pieds au sol? J'aime pas. Non? Je suis pas bien. Pas bien? Non. Et pourquoi? Je sais pas, je suis pas bien parce que j'ai mal aux jambes. T'as mal aux jambes? Ouais. Ok. Tiens, regarde. Je vais te donner quelque chose. Quand tu vas le prendre, Oui. tu vas te souvenir la dernière fois où tu l'as eu. Mais c'est un moment où tu étais vraiment très bien. Tu étais super heureuse. C'est un moment où ce bonheur, tu le ressentais là. Tout simplement. Quand tu vas le prendre, tu vas pouvoir fermer les yeux au même moment et puis me dire ce que c'est. Simplement, sans réfléchir, sans que tu aies rien à faire, en toute sécurité assis sur ta chaise. Ok? Tiens, je te le donne. Voilà. Tu peux juste fermer les yeux si tu veux, dans toute sécurité. Tous les bruits que tu peux entendre font partie de l'exercice. Et je veux que tu me dises ce que c'est. Un caillou. Un caillou. Et tu te souviens la dernière fois que tu l'as eu ce caillou dans la main? Oui. Ouais. Oui, j'étais au bord de l'eau. Tu étais au bord de l'eau. Tu peux garder les yeux fermés, comme ça tu seras plus facilement au bord de l'eau. J'étais au bord de l'eau, il faisait beau, il faisait doux, et je jouais avec elle. Tu joues avec le caillou. Oui. Là, tu l'as dans la main, ce caillou. Tu vas le sentir. Tu vas sentir sa masse, son poids. Simplement, là, si tu veux, tu peux refermer ta main dessus, comme tu l'étais là, au bord de l'eau. Tu joues avec. Il y a du monde avec toi? Oui. Ouais. Tu peux ressentir s'il y a soleil, la chaleur. Oui. Ouais. Raconte-moi, qu'est-ce qui se passe là? Je caresse. Ouais. Je suis assise. Ouais. Il est tout rond. Tout rond. Et qu'est-ce que tu peux dire de ce moment que tu passes là? T'es avec du monde? Je suis avec du monde, je suis toute seule aussi. Ouais. Il y a du monde autour de moi, mais c'est comme si je suis toute seule, mais bien. Bien. Ok. C'est un moment pour toi là? Oui. Ouais. Et tu sens ce caillou? Oui. Ouais. Et puis tu sens ce caillou, puis ça te fait sourire, t'as remarqué ça? Et puis tu souris, et puis tu sens le caillou. Ouais. Oui, puis même j'ai des larmes qui viennent. Ouais, c'est bon ça. J'ai des larmes qui viennent. Puis je suis bien.